Alors, je voudrais encore saluer tout le monde. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens. Ce soir, je fais ce panel ou ce direct pour m'adresser au cadre du RHDP. Je veux m'adresser à la direction du RHDP. Suite à l'appel au président de la République d'être le candidat naturel aux élections présidentielles de 2025. Chers amis, je suis Patrick Zasso. J'ai été au RDR, aujourd'hui je suis au RHDP. Je ne serai pas, je serai franc, comme je l'ai dit, moi c'est la franchise qui m'anime, c'est l'honnêteté qui m'anime. Mon engagement politique au RDR date de l'opposition. Donc je voudrais dire aux uns aux autres d'être serein, de ne pas se perturber. Ce débat de 2025, là, on ne fera pas de ça un sujet tabou. Moi, Zasso, je vais parler. Je vais parler et je vais parler fort. Et déjà, je suis sûr que beaucoup ont commencé à m'attendre. Beaucoup de vos cadres ont commencé à m'attendre. Après les funérailles de Bédié, nous allons encore parler. Personne n'aime le président Ouattara que quiconque. Chacun de nous aime le président Ouattara à sa manière. Nous, quand on l'aimait, c'était dans des moments difficiles. Où Babo avait l'appareil de l'État. Babo était puissant, ils avaient l'argent. Il avait les milliards. Nous, on a laissé les milliards là. Et puis on est venu soutenir le président Alassane Ouattara parce qu'il a été victime de beaucoup d'injustices, beaucoup de haine, de tellement de choses. Donc, chers amis, partagez ce direct, partagez à tout le monde parce que le thème, c'est toujours l'appel. La volonté de certains cadres du RHDP de voir le président Ouattara briguer un troisième mandat de la Troisième République. Les journaux, les médias étrangers et autres disent quatrième mandat. J'ai écouté RFI, BBC et autres disent que le RHDP demande que le président Ouattara fasse un quatrième mandat. Je rectifie, ce n'est pas un quatrième mandat. C'est un troisième mandat, ça serait un troisième mandat de la Troisième République puisque nous sommes dans le deuxième mandat de la Troisième République. Chers amis, j'ai écouté la direction du parti. Je l'ai dit, on est militant pour apporter notre contribution, pour alerter nos aînés. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est d'alerter les cadres du RHDP. Et je l'ai toujours fait, depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour dire à tous ceux qui s'excitent, ils n'ont qu'à se calmer. Quand vous me voyez, je suis bien en soldat. Moi, je suis un soldat. Au service de mon pays. Au service d'un leader qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Au service d'un combat. Qui est le combat de paix et du développement actuel dans notre pays. Et je voudrais d'abord tirer un grand chapeau à son excellence, le président Alassane Ouattara, pour l'excellent travail aujourd'hui à sécuriser le pays. Aujourd'hui là, moi je suis serein. Parce que le président Ouattara a sécurisé le pays. Partagez, envoyez ça à tout le monde, dites que Zasso est en train de vous parler. Chers amis, j'ai écouté Kafana, hier j'ai commencé le direct. Je suis sûr et j'ai besoin de vous tous. Je voudrais dire aux Ivoiriens, aux uns aux autres, ce combat-là, n'ayez pas peur de le mener. Nous devons parler à nos cadres du RHDP. Quand ceux qui m'envoient invitation là, calmez-vous là. Je n'ai pas encore invité quelqu'un pour le moment. Calmez-vous, je n'ai pas encore invité quelqu'un. Laissez-moi dire ce que j'ai envie de parler. Dis d'abord. Chers amis, nous devons prendre le courage de parler à nos cadres. On est dans un parti politique. Sans animosité ni hypocrisie. Je vous dis, je ne serai pas lâche dans ce combat. Je serai très honnête avec les uns et les autres. Chers amis, les rumeurs qui coulaient disaient que c'était Meïlé qui devait être le successeur
du président Alassane Ouattara en 2025. Le débat de la succession du président Ouattara ou le débat de la relève, nous allons le mener avec courage, sans état d'âme. Et je voudrais dire aux uns et aux autres, attachez vos ceintures, parce qu'on va se parler. Je ne suis pas dans un parti où on va me faire avaler tout. Non, je ne peux pas le faire. Si je ne suis pas d'accord, je dirais que je ne suis pas d'accord. Parce que personne d'entre nous n'a la notion même de la vérité dans tout ce que nous faisons. Chers amis, les cadres du RHDP se sont réunis à l'Hôtel Ivoire le samedi passé. Vous voyez pourquoi j'ai toujours raison. J'avais parlé de l'affaire des militants. Nos cadres ont réagi parce que j'avais dénoncé le fait que cette opération où on investit beaucoup d'argent a été bloquée. Mais moi là, je vois loin. Moi, je vois loin. Ça fait 14 ans que nous sommes au pouvoir. 14 ans de pouvoir. 14 ans dans l'appareil de l'État. On a fait l'opposition ivoirienne. On a crié, on a critiqué, on a dénoncé. Aujourd'hui, ça fait 14 ans. Avec tout ce que le président Ouattara a fait et ce qu'il continue de faire, il mérite qu'on lui dise la vérité. Il mérite qu'on soit honnête avec lui. Il mérite qu'on soit sincère avec lui. Il mérite qu'on ne lui cache rien. Et ça, je n'ai rien à cacher au chef de l'État. Et quand je parle, on m'écoute. Vous avez vu vos cadres hier, ils ont dit que maintenant nous ne sommes plus à 400 000. Si c'est Bakongo avait dit 400 000, ils m'ont dit la fois dernière que nous sommes maintenant à 889 000 militants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je vais voir ça dans les urnes. Chers amis, pourquoi je suis constant et pourquoi je reste ferme? Parce que j'ai fait le RDR dans les moments difficiles. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Arrivé à un certain moment donné, moi-même, je suis tombé. On ne m'a pas relevé, c'est Dieu qui m'a relevé. Nombreux se battaient pour m'enterrer, pour me détruire. Parce que je ne sais pas si ce qu'ils pensaient avoir fait, c'était pour m'enterrer politiquement, ils ont menti. Dieu m'a relevé, je suis là. Je suis là pour la continuité du combat de nos aînés, Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, Gede Gina, les Jenny Kobena et tous ceux qui sont morts. C'est pour ce combat-là que moi, Zasso, je ne vais pas reculer. Je vous informe que je suis un soldat de la vérité, un soldat de la stabilité, un soldat du développement de la Côte d'Ivoire, un soldat au service du président Alassane Ouattara. Donc, attachez bien vos ceintures. Les cadres se sont réunis. Ils disent que le président Ouattara va être candidat naturel. J'ai vu des gens qui ont fait des commentaires. Non, Zasso, c'est normal. Le président Ouattara, oui, bon, est-ce que le président Ouattara va accepter? On va attendre, c'est lui qui va accepter, c'est lui qui va... Moi, je ne rentre pas dans ça. Je suis désolé. Ça fait 14 ans que nous sommes au pouvoir. Le président Ouattara était candidat du RDR. Depuis le RDR, moi, Zasso, j'ai toujours su que le président Ouattara est candidat naturel. C'est lui qui est notre leader, c'est lui qui est notre père. C'est lui qui pense sa politique. Nous, là, il y a longtemps que nous, on sait qu'il est candidat naturel. Ce n'est pas aujourd'hui, moi, Zasso, en 2014, qu'on va encore venir me dire qu'il est candidat naturel. Ce n'est pas à moi qu'on va dire ça. Ce n'est pas à moi qu'on va dire ça. J'ai plus de 40 ans, je ne suis pas un enfant. Je suis dans un parti politique pour dire ce que je pense et contribuer à la continuité et à la pérennisation du combat du président Alassane Ouattara. Je ne vais pas reculer devant quelqu'un. Je suis vraiment désolé. Partagez ça, envoyez ça à tout le monde, chers amis. Je suis désolé. Les gens disent c'est les cadres, c'est les militants. Aucun militant n'a été consulté pour cette décision des candidats naturels. Aucun militant n'a été consulté. On sait comment on consulte les candidats. Le parti politique a des structures. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. C'est un groupe qui se réunit et qui dit que le président Ouattara sera candidat naturel. Chers amis, on va se dire des vérités. Je respecte la volonté de nos cadres de vouloir faire du président Ouattara candidat naturel. Mais nous le savons déjà qu'il est non candidat naturel. Ce que je leur demande, il faut qu'ils retirent ça maintenant. Candidat naturel. Ce que nous on cherche aujourd'hui, qui va affronter Tiam en 2021.
qui va affronter Thiam en 2025. Il faut que nos cadres RHDP aient le courage de nous dire qui sera le candidat qui va affronter Thiam en 2025. Mais je vais leur dire beaucoup de vérité parce que je pense que beaucoup manquent de courage. Ils veulent s'accrocher. Non, non, c'est un candidat naturel. Partagez la vidéo, envoyez à tout le monde. On n'a qu'à laisser ça là. En 2020, écoutez bien. Je vous fais écouter cette vidéo. Écoutez bien, hein, la vidéo là, écoutez bien. J'étais en 2020 en Suisse. Quand le président Ouattara a dit, je vais céder le pouvoir à la nouvelle génération. Quand le président Ouattara a dit, je vais céder le pouvoir à la nouvelle génération. Quand je parle, j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas. Certains ignorants là, ne m'écoutent pas. Moi, Zasso, j'ai appelé les cadres du parti. Attends, est-ce que le son est bon? Ok. J'ai appelé les cadres de nos partis et je leur ai dit, on sort d'une crise politique en 2010. Oh, M. Samaki, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Je sors d'une crise politique. On sort d'une crise politique en 2010. On s'est battu, on a fait 2015. Laissez le président faire d'abord 2020. Quand le président va finir 2020, en 2025, il va vous donner le pouvoir. C'est ce que j'ai dit à nos cadres. J'ai fait des vidéos. Qu'est-ce que je n'ai pas attendu? On veut nous donner le pouvoir, Zasso tu t'opposes. On veut nous donner le pouvoir, Zasso s'oppose. On vous a donné le pouvoir. Mais en le disant, je savais qu'il n'était pas prêt parce que je connaissais déjà les guéguerres. Les guéguerres entre les cadres qui se passaient. Je savais ça déjà. Avec Bédier, Sorodion, qui s'opposaient aussi, qui étaient dans des conflits et autres. J'ai dit, il faut laisser le président faire jusqu'en 2020. Et après 2020, il va vous donner le pouvoir. Ils ont dit qu'ils étaient prêts. Ils sont allés payer des cyberactivistes comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Il y a certains individus dans le parti. Comme ils ont échoué, quand Zasso parle, ils courent financer certains illettrés analphabètes de notre combat. Moi, Zasso, je ne céderai pas devant ça. Je suis désolé. Au nom de la mémoire de tous ceux qui sont tombés, je continuerai de leur parler. En toute sincérité et en toute franchise. Et ils le savent que moi, Zasso, là, j'ai fait RDA avec eux. Et je vais dire aux gens, quand je fais mes directs, je ne m'adresse pas aux ignorants, je m'adresse aux intellectuels. Parce que c'est avec les intellectuels qu'on construit le pays. Les autres n'ont qu'à prendre note, ils n'ont qu'à apprendre. Je m'adresse aux cadres du RHDP qui sont des amis de lutte. Ce n'est pas parce qu'ils sont des cadres qu'on va toujours se mettre en bas d'eux, on va se coucher en bas d'eux. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des amis de lutte. Le président Ouattara a estimé qu'à ce moment, c'est eux qui peuvent faire l'affaire. Donc, on les a nommés. Maintenant, quand on les nomme à un certain moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Chers amis, le fait de dire que le président Ouattara est candidat naturel, ce sont des balles d'essai qu'ils ont toujours l'habitude de le faire. En 2020, ils l'ont fait. Ils m'ont combattu ici en 2020. Pourquoi j'ai dit laissez Amadou Gon être Premier ministre, trouver quelqu'un d'autre. J'ai même proposé à Ahmed Bakayoko. Mais je sais ce que j'ai vécu. Quelle haine je n'ai pas vécu. Quelle injure je n'ai pas vécu. Quelle menace je n'ai pas connue. Dans un parti politique, quand nous on était au RDR, on se parlait entre nous. C'est-à-dire, il y avait la démocratie entre nous. Chacun donnait son opinion, chacun s'exprimait. Vous pensez que parce qu'on est aujourd'hui au pouvoir que vous allez nous intimider, vous allez me menacer, vous allez m'empêcher de m'exprimer, mais vous vous trompez. J'ai mené ce combat contre les injustices que le président Ouattara a vécu, contre les menaces, la haine, l'humiliation de sa famille. J'ai connu tout. Je ne me laisserai pas distraire par quelqu'un. Parce que je viens de très loin. Je viens de très loin. Je ne me laisserai pas distraire par quelqu'un. Je sais comment la famille du président Ouattara, le président, a été humilié. Les injustices, les menaces, la haine qu'il a connue. Ce n'est pas vous qui allez aujourd'hui menacer Zasso.
Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans le faux. Moi, je suis dans la vérité et je serai toujours sincère. Je vais dire à ceux qui me menacent, je ne vais pas fléchir devant vous, je suis désolé. Pour tous ceux qui sont tombés. Quand vous étiez tous pour que Amadou Gon soit candidat, moi, Zasso, j'ai fléchi à un certain moment parce que vous étiez la majorité. Mais aujourd'hui, j'ai compris que cette majorité-là, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sincère avec le président Ouattara. Et je ne vais pas céder à ça. Je vais donner mon opinion et je continuerai de dire ce que je pense. Amadou Gon, c'était mon père, mon ami, mon grand frère. Il m'appelait dans son bureau. On réfléchissait. Ils sont là, ils vivent. Comment faire pour qu'on fasse adhérer des Ivoiriens? On a réussi ça avec mes amis, les Lukoujano, les Boué-Ange, les Uzébé et autres. On a commencé à Abidjan Sud, c'est Bas-Congo. Après, Mantano m'appelait à la direction du district d'Abidjan. Il m'a confié le district d'Abidjan. Après, Amadou Gon, Ahmed Bakayoko et autres m'ont proposé au plan national. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Donc, je suis serein. Je connais toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je connais les forces et les faiblesses de notre lutte. La vidéo que je suis en train de faire ce soir-là, envoyez ça à mon grand frère Kafana Kone. Dites à mon grand frère Kafana Kone, bipez-le, dites-lui que Zasso dit, il va te parler. Bipez le premier ministre, le vice-président Kone Meile. Dites que Zasso dit, il parle à ses aînés. Ce soir-là, je m'adresse à mes aînés. Bipez Tene Ibrahim. Bipez le ministre Tere Ibrahim. Dites que Zasso dit, votre petit frère, avec qui vous étiez au RDR, il veut vous parler. Bipez Adama Bitogo. Vidéo là, donnez ça à Adama Bitogo. Donnez ça à Sissé Bakongo. Parce que ça y est, je vais commencer d'abord. Les cadres du RDR qui sont là, ça y est, je vais commencer. Avant de revenir à certains cadres du PDC RDR. Et maintenant revenir à cette histoire du RHDP. J'ai fait des vidéos. J'ai dit le RHDP existe que de forme. Mais dans le fond, ça n'existe pas. Je vois des gens qui s'excitent. Mais ça n'existe pas. C'est une vérité. Vous allez me dire quoi? Ça n'existe pas. Regardez les nominations dans les administrations partout. Regardez ce qui se passe dans les régions et autres. Les injustices, ça dit, les injustices même dans le parti. Il y a tellement de choses. Vous n'arrivez même pas à construire un parti politique depuis 14 ans. Le président Ouattara est préoccupé à lancer des grands chantiers. Il a laissé le parti à un groupe de cadres. Ces cadres-là n'ont pas construit le parti. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a encore au RDR. Mais au RDR, autre formule. Ce n'est pas le RDR que nous on a connu. C'est RDR, autre formule. C'est ce qu'ils veulent nous. Ils nous imposent aujourd'hui, ça fait 14 ans. Et on va aller d'erreur en erreur. Chers amis, c'est à ceux-là que moi je parle. Notre Bipé, mon grand frère, Tene Ibrahim, Bipé Kandia, Bipé Bitogo, Bipé Sissé Bakongo. Parce que je sais pourquoi je m'adresse à lui, à eux, Bipé Kafana. Chers amis, je vous appelle. Ce que je suis en train de faire, c'est un appel que je suis en train de vous lancer. Bipé, les cadres du PDCI, le ministre Adjoumani, Patrick Kachi, Begre Mambé et tous les autres qui ont adhéré à la lutte du président Ouattara quand Bédi est parti. Ceux qui sont restés, je voudrais les saluer ce soir. Je voudrais les saluer. Je voudrais les saluer, les cadres du PDCI. Mais je vais d'abord dire au cadre du RDR que cette volonté de vouloir forcer la main au président Ouattara en 2025 est très dangereuse. Cette volonté de vouloir forcer la main au président Ouattara en 2025, pour moi, Zasso, c'est dangereux. Envoyez-les la vidéo. Mais attendez, ça fait combien d'années vous êtes avec le président Ouattara? Mais ça fait des années que vous êtes avec lui. En 2020, Amadou Gon est mort sous vos yeux. Personne ne pensait qu'Amadou Gon allait tomber. Le Covid est arrivé. Beaucoup de choses se sont passées. On dit la carte candidat. Je vous ai interpellé, je vous ai parlé. Moi là, je ne vais pas chez Marabout, je ne vais pas chez féticheur. Je ne vais pas chez pasteur, je ne vais pas chez les prophètes.
Je crois à mon Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui m'inspire chaque jour. Et je continuerai de vous parler. Si Ouattara n'est plus là, moi je ne peux plus soutenir ces gens-là qui sont au pouvoir. Ce sont les propos que vous venez d'écouter dans la bouche des assauts en global. Lui-même, il estime qu'Alassane Ouattara, c'est le seul candidat idéal pour le RHDP. Mais par la même occasion, il demande à Alassane Ouattara de laisser tomber et de passer la main à un cadre du RHDP. C'est tellement contradictoire ce que nous dit ici Zasso. Parce que tu ne peux pas me dire que tu ne veux plus que Ouattara soit candidat. Parce que pour toi, il a tout donné. Tu dis qu'il y a des gens qui peuvent relever le défi au RHDP. Mais par la même occasion, dans la même vidéo, tu dis que si Ouattara n'est plus là, toi tu ne peux pas accepter ce que les autres cadres là font. Quel est donc le cadre là-bas qui va te plaire si Ouattara n'est pas là? En réalité, Zasso est un peu comme un infiltré au RHDP. Quelqu'un qui n'a véritablement jamais aimé le RHDP, mais qui a soutenu ce parti-là parce que c'est eux qui étaient au pouvoir premièrement et pour avoir certains avantages. Certainement, il les a eus, mais moi je dirais pas comme il faut. Quand vous regardez quand même ses vidéos, quand vous regardez quand même ce qu'il a fait, quand vous regardez quand même avec qui il marchait, les débats avec les gens avec qui il débattait à l'époque à la télévision, vous vous dites que mais tous ses compagnons se sont quand même sortis mieux que lui. Il aurait donc pu mieux faire. Pourquoi jusqu'à présent, c'est lui qui est quasiment le dernier de la classe par rapport à tous ces gens-là qui se sont battus pour la même cause? Zasso a perdu. Aujourd'hui, est-ce que Zasso n'est pas en train ici de choisir le meilleur moment pour donner le coup fatal à ses anciens compagnons d'armes d'hier? Parce qu'il connaît, il est conscient que lui, il a plutôt migré vers les îles, c'est-à-dire la Suisse, il a commencé à vivre là-bas, c'est là-bas il a tout appris, il a évolué là-bas. Aujourd'hui, quand il part en Côte d'Ivoire, il est considéré comme un membre de la diaspora. Et pourtant, ses compagnons avec qui il a mené le combat, eux sont en Côte d'Ivoire. Ils ont des postes ministériels. D'autres sont maires, députés et encore ministres. Ils sont dans la mangeoire. Et lui, il doit souvent chercher des aides, mais tout est difficile pour lui. Aujourd'hui, il veut qu'une personne remplace Alassane Dramane Ouattara. Et souvent, il nous parle de Patrick Hachi. Souvent, il nous parle du Premier ministre actuel. Souvent, il nous parle de plusieurs personnes, même de Cissé Ibrahim Bakongo. Pour lui, tout le monde peut remplacer Alassane Ouattara. Mais ce qui nous choque, c'est que toi, tu veux qu'on remplace M. Ouattara, mais par la même occasion, toi, tu nous dis qu'il n'y a pas dans le RHDP des gens qui sont honnêtes comme Alassane Ouattara. Mais si tu dis qu'il y a personne qui sont honnêtes comme Alassane Ouattara, ça veut dire que tu approuves donc qu'ils soient encore candidats. Ça veut dire que tu es dans la même logique que Ouattara, parce que Ouattara aussi estime qu'il n'y a personne qui est mieux que lui. Et c'est ce que toi aussi tu nous dis. Donc étant donné que tu dis que Ouattara est mieux que tous ceux qui sont cadres RHDP, pourquoi tu veux par la même occasion que le même Ouattara laisse la chaise à quelqu'un qui est moins mieux que lui? Voyez-vous, les assauts comme ça, ils sont nombreux qui sont infiltrés dans le RHDP, qui n'aiment pas vraiment ce parti et c'est la vérité. Et le moment venu, vous allez voir que j'avais raison. Le RHDP, c'est vraiment une coquille vide, comme Guillaume Soro disait. Certains sont là parce qu'ils ont le pouvoir et l'argent. Mais quand les premières difficultés vont véritablement commencer, vous allez voir. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette autre des assauts et on se voit pour une prochaine vidéo.